Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, petite vidéo qui en général vous plaît bien. Il s'agit des faux raccords. Et cette fois-ci, voyons ceux sur le Roi Lion 2. Allez, générique. Dans la chanson « Il vit en toi », on voit Zazu faire une révérence, puis dans un plan après, Zazu a disparu. Toujours dans la chanson « Il vit en toi », quand Rafiki présente Kiara aux animaux de la terre des lions, on peut voir au niveau de ses doigts que ceux-ci sont parfaitement propres. Puis sur le plan d'après, son doigt est recouvert de rouge pour baptiser Kiara. Encore une fois dans cette chanson, on peut voir que Kiara, Rafiki, Simba et Nala sont les seuls sur le rocher des lions. Et dans le plan d'après, on nous montre Timon et Pumba. Mais comment sont-ils apparus? Ici, dans cette scène, juste avant que Kiara ne sorte du repère des lions, on voit que sur le rocher, il n'y a personne. Puis quand Kiara apparaît et veut s'en aller, eh bien Simba apparaît lui aussi, mais de nulle part, puisque le rocher des lions était désert. Et le pire, c'est que dans la scène suivante, eh bien c'est à nouveau Timon et Pumba qui apparaissent. Regardez bien ici, il y a un arbre derrière le rocher sur lequel Kiara est assise. Puis quand Kiara sort de l'eau après avoir été écrasée par Pumba, eh bien l'arbre a disparu. Puis quand Timon et Pumba se chamaillent, eh bien, sur le plan large, l'arbre est réapparu. Ici, quand Kiara passe sur le tronc des terres interdites, on peut voir que les arbres sont assez éloignés du tronc. Pourtant, dans le plan d'après, l'un d'entre eux s'est vachement avancé. Quand Zira chante Mon chant d'espoir, eh bien, la coupure sur son oreille change à plusieurs reprises, 4 fois précisément. Quand Rafiki parle avec Mufasa dans l'arbre, eh bien, Mufasa fait comprendre à Rafiki son plan et une calebasse tombe et se brise. Rafiki la ramasse alors pour comprendre le plan. Juste après, Rafiki laisse tomber la calebasse. Jusque-là, tout va bien. Mais lorsque le plan se met en vue aérienne, eh bien, la calebasse n'est pas au sol. De ce point de vue, on sait que Timon et Pumba sont du côté droit de Kiara. On sait aussi que le troupeau et Kiara courent vers la gauche. Alors, comment Timon et Pumba peuvent se trouver devant le troupeau? Lorsque Nuka et Vitani sont au cimetière des éléphants en train d'allumer leurs bâtons pour enflammer la terre des lions, eh bien, on peut voir sur les oreilles de Vitani ces rayures qui viennent et disparaissent plusieurs fois dans la scène. Pendant le cauchemar de Simba, où Scar se transforme en Kovu, l'une des moustaches de Kovu n'est pas attachée à son visage. Dans la scène où Simba parle avec Kovu, eh bien l'endroit où ils sont est plutôt plat. Mais alors comment ça se fait que Simba tombe au beau milieu d'un canyon dans la scène suivante? De plus, on voit bien que sur le plan large, Simba et Kovu sont seuls sur ce terrain. Alors d'où peuvent bien venir Zira et sa meute? Dans la chanson Trahison, lorsque Kovu s'enfuit et que les oiseaux le poursuivent, Simba se tient sur la pointe du rocher des lions et regarde Kovu. Dans le plan suivant, Simba est parti. Mais dans le plan d'après, Simba est de retour et dans la même position que le premier plan. Toujours dans cette chanson, quand les vautours sont au-dessus de Kovu, on peut voir leur ombre. Mais lorsqu'ils arrivent sur Kovu, aucune ombre n'apparaît sur son corps. Dans la scène quand Kovu et Kiara regardent dans l'eau, leur reflet, la cicatrice sur le visage de Kovu est sur le mauvais œil. À la fin, juste avant la scène de combat final, le clan de Zira est aligné avec Zira au centre sur un rocher. Elle est placée au-dessus des autres. Peu de temps après, sur un gros plan, 2 lionnes sont à côté d'elle, puis ils disparaissent à nouveau dans le plan suivant. Toujours dans la bataille finale, le nombre de lionnes change souvent. Lorsque les 2 clans se rencontrent,
Il y en a des dizaines des deux côtés. Puis lorsque Kovu et Kiara voient la bataille, il semble qu'il y ait moins de lionnes de chaque côté. Mais ce n'est pas tout. Le rocher sur lequel Zira était posté a disparu. On voit que le barrage n'a pas résisté et l'eau commence à couler rapidement. Mais quand Nana prévient Simba que le barrage a cédé et que le plan est sur lui, on voit que l'eau a disparu et le barrage n'est plus endommagé. Décidément, Kovu a de vrais problèmes avec sa cicatrice, car dans la scène juste après que Zira soit tombée dans l'eau, eh bien, sa cicatrice a encore disparu. Voilà Multiflocon pour ces faux raccords sur le classique du Roi Lion 2. J'en ai sûrement oublié, c'est sûr. Néanmoins, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un petit like ou tout simplement en vous abonnant. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao!